ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Chez qui, bon, ouais, j'ai l'habitude de dire ça le dimanche. Généralement, le dimanche, il n'y a rien à faire. Il y a juste à regarder une petite actu de Fico TV pour rien louper. Après, si jamais je loupe des choses, dites-les moi dans les commentaires, l'équipe. Sinon, on commence directement. Bah l'équipe, pour recommencer cette petite actualité du dimanche, on va parler d'Alonso qui a fait son concert hier soir au stade Vélodrome devant plus de 59 000 personnes. C'est une dinguerie. Et il est venu à cheval sur scène. C'est comme ça qu'il a fait son entrée. Et pour le coup, je trouve que c'est une entrée originale. De base, ça rentre soit par le plafond, ou en moto, ou en voiture. Là, lui, il est venu à cheval. Donc ouais. Et il y a également Soprano, vu qu'on parle de ça, qui l'a rejoint sur scène à cheval également. Donc je voulais vous le partager. Et pour le coup, je rappelle que Alonso et Soprano, ils étaient dans le même groupe, dans Psychiatre de la Rime, à l'ancienne. Et de les revoir sur scène ensemble, ça fait vraiment plaisir. Et encore une grosse pensée à Vincenzo. Bref, regardez. Ensuite, il y a également Nino qui a rejoint Alonso sur scène pour faire leur featuring. Et il a annoncé sur scène qu'il aimerait bien faire un concert au stade Vélodrome. En gros, à Marseille. Car ouais, pour le coup, il l'a jamais fait. Et il serait chaud à le faire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a également Gims qui a rejoint Alonso sur scène. Et Alonso, il lui a passé un message directement sur scène. En lui disant, ouais, ce mec-là, il braque la SACEM toutes les semaines, tu vois. Et pour le coup, il a pas tort. Le nombre de streams que Gims fait par semaine, c'est vraiment énorme. Bref, je vous passe le passage. Regardez. Et Frérot, tu es un braqueur de la SACEM. On l'oublie pas. Tous les vendredis, tu nous fais du mal. Dernièrement, encore là, avec le frérot, avec le J, vous avez balancé un morceau. C'est incroyable, ça fait deux. On se pose la question si on va pas avoir un album en commun. C'est incroyable. Frérot, est-ce que ça va ou quoi? C'est incroyable, c'est une mission impressionnante. C'est vrai? À chaque fois comme une première fois, c'est incroyable. Ah, merci. Ça tue, c'est un honneur de nous avoir tous les deux. Moi, tu sais, j'étais en festival juste avant. Le concept de ce concert, c'est un peu des bails de vikings, de vaillants, de guerre. Ensuite, pour terminer sur le stade Vélodrome de Alonso, en fin de concert, il a annoncé sa fin de carrière. Et pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment touchant. Moi qui le suis vraiment depuis le début, tu vois, à l'époque de Psychiatre de la Rime, de le voir maintenant annoncer sa fin de carrière, ça fait un truc. Et je voulais vous le partager. Regardez. J'étais en train de vous dire que tout ce qui s'élève se rabaisse. Tu peux prendre une pierre, la jeter haut, tôt ou tard, elle va redescendre. Je l'ai dit, ça fait un moment, on était plus proche de la fin que du début. Je pense qu'il est temps pour moi de raccrocher. Je pense que je ne sortirai plus d'album. Ensuite, ouais, ce week-end, il y a eu pas mal de choses en concert. Il y a également Jaja Ginas qui était en concert. Et on va dire qu'il y a un moment, ça a mal tourné. Il y a une personne qui a essayé de monter sur scène et qui s'est fait repousser. Et il me semble que c'était déjà arrivé il y a quelques années. Il y avait une vidéo où on voyait un mec se faire repousser. Je l'avais mis justement dans mes compilations des rappeurs en concert et des embrouilles. Et là, il y a encore une autre vidéo, mais pour le coup, c'est pas la même. Mais c'est exactement le même délire. Il s'est passé exactement la même chose. Donc ouais, pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez.
Ensuite, en plein concert, on a la crime qui a teasé la sortie d'un projet 100% italien. Et il l'a fait hier soir. Et il a même annoncé qu'il y a un feat avec Gali qui sera dans cet album. Donc ouais, ça va être une dinguerie. Un projet 100% italien fait par la crime. Regardez. Ensuite, il y a une association qui s'appelle Big Up Project, qui est fait par Mélanie, anciennement Jams. Et en gros là, elle se trouve au cœur du Mali. Et je voulais justement vous partager un bout de vidéo qui vient d'être partagé sur les réseaux. Je rappelle que j'avais déjà mis le teaser, et là il y a un bout de vidéo qui est ressorti. Bref, regardez. Et moi, même si je vais à l'autre bout du monde, je penserai à vous. Et toujours, j'essaierai de faire en sorte de pouvoir prendre en charge l'orphelinat et d'essayer de trouver des gens. Et Inch'Allah, on va faire plein de choses. Continuer à orphelinat besoin que comme faut la tuntia à tunyetala mais si ça est dans la canaille na mina bande maula. Et quand vous pensez à des choses qui sont importantes pour l'orphelinat et tout, vous dites à Fatoumata qu'elle m'envoie. Vous pouvez aller en ville aussi chercher des choses. Vous pouvez, hein. Oui. Et quand vous allez grandir, si vous voyagez, Inch'Allah, vous venez me voir. Hein? Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui a clashé DJ Snake, car en fait, il y a un concert à Alger qui est prévu cet été de DJ Snake. Et Booba, il a ressorti des tweets de DJ Snake qui datent de 2013. Et en gros, il devait faire un concert à Israël, à Tel Aviv. Et Booba, il a ressorti les tweets, et depuis, DJ Snake, il est en train de les supprimer. Et on peut voir que Booba, il a écrit « À 40 ans, il a joué partout dans le monde, sauf en Algérie. Quel manque de respect. Et aujourd'hui qu'il est en perte de vitesse, il veut jouer les patriotes. Moi, je sais qui il est vraiment. Et tout le monde va le savoir bientôt. C'est un imposteur, voleur de talent, qui doit 3 petits points. Et qui doit disparaître, si j'ai bien compris. Et en gros, juste après, on peut voir qu'il a laissé un message et il a mis les tweets en question. Et il y a plusieurs tweets qui ont disparu, qui sont en train d'être supprimés. Et on peut voir que Booba, il a dit « DJ Snake, supprime pas Kiki, faut assumer. Et tu as totalement le droit d'aimer Algérie et d'aimer Israël. Il n'y a rien de mal. Nous sommes tous égaux. L'amour triomphe toujours. Kiki, ne l'oublie jamais. » Et il a mis un drapeau pirate. Et voilà. Donc là, il pique DJ Snake par rapport à son concert qui est prévu à Alger et les concerts qui étaient prévus en 2013-2011 à Tel Aviv. Et juste après, il a laissé un message à Hanim. Car en fait, il y a Hanim qui a réagi au message de menace de Booba en live. Et il a dit qu'il comprenait pas du tout. Pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Je vous tease le truc et j'en dirai pas plus. Comme ça, c'est carré. Anime, c'est quand l'octogone avec Booba? Frérot, ça, j'ai pas trop capté. Y aura pas d'octogone, frère. Nous, on n'a pas d'ennemis. On est dans le second degré, on est dans l'humour. On est dans le respect des gens. On n'est pas en mode, y a pas de guerre, y a pas de clash, y a pas de truc, frérot. Il y a un an, je taffais au McDo, je mangeais mes crottes de nez. Tu me verras jamais me taper contre quelqu'un, frère. Donc, c'est pas de sitôt. Ah là là, et suite à ça, on peut voir que Booba, il lui a répondu en disant « Hanim, t'as changé ta photo de profil, c'est bien. Recommence pas. Reste le streamer que tu es. Pète, imite, mais reste à ta place. À bon entendeur. 3 petits points. » Et il a mis un drapeau pirate. Et là, c'est par rapport à Hanim qui a enlevé la photo de Booba en plus vieux et qui a remis une photo normale. Et juste après, Booba, il a répondu à une vidéo qui parle justement du clash de Booba envers Hanim. On peut voir que Booba, il a dit « Le fameux second degré en question. Miskin, je lui souhaite bien du courage. Il a vraiment cru que c'était quelqu'un. Le chemin est très long. 3 petits points. » Et en gros, c'est bien la photo de profil qui avait piqué Booba, quoi, si j'ai bien compris. Et juste après, on peut voir qu'il a dit « Il a pas trop capté. Pourquoi il parle de bagarre?
Point d'interrogation. Car en gros, Hanim, il parle d'Octogone dans la vidéo. C'est pour ça que Booba, il a dit ça. Et juste après, Hanim, il a reçu un message en privé de la part de Greg. Greg des Marseillais. Et ouais, moi je l'appelle Greg Farine. Et en gros, il lui a envoyé un message en privé. Et c'est par rapport à une imitation de Hanim qu'il a fait quelques heures plus tôt en live. Regardez. Cette année, mon bel, cette année, mon bébé, plein, il y en a assez. Oh putain. Cette année, mon bébé, j'en ai plein le capel. Greg des Marseillais. Ah là là, et suite à ça, il y a Hanim qui a réagi hier soir dans le même live par rapport à justement le message privé qu'il a affiché directement. Et on peut voir que Booba il a dit. Lui, il croit que la vie c'est une boîte de chocolat. S'il change pas sa DA bientôt, il sera condamné à rester dans sa chambre avec son rire forcé. Et il a mis un emoji qui pleure de rire. Et c'est par rapport à Hanim qui affiche le message de Greg. Regardez. Bah attendez, ça a été super vite, parce qu'on a une réponse de bébé. Je vous jure, ça a été vite quand même. Tu sais que mon frère, je vais venir, je vais débarquer dans ton live, tu vas rien comprendre mon frère. Je vais te débarquer à fort, hein. On va se la faire la cour ensemble, hein, bébé. Tu sais que mon frère, je vais venir, je vais débarquer dans ton live Twitch, tu vas rien comprendre mon frère. Je vais te Bébé, oh bébé. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, si jamais tu as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Je te mets mes réseaux, il y a Instagram, Snapchat, TikTok, etc. Et puis sinon, j'arrête de te rendre fou, je t'ai dit à soir pour une nouvelle conscience, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, je peux pas trop bouger les bras à cause du micro dans les mains, mais t'as capté, ça me démange. Enfin bref, peace le gang.